aujourd'hui, petit test du Team Magic 7. Allez, c'est parti pour ce petit test Team Magic 7. Donc 2 ans, bah, c'est exactement le même combo que j'avais sur le Team Magic Tekken. Donc c'est le SC 100 ampères, donc 3.4S avec le moteur 2500 kV. Ouais, 2500 kV, ouais. Bien sûr. Je le trouve plus bruyant par contre que le Team Magic Tekken. Ah oui, il est plus bruyant la transmis. Oh oui, c'est plus bruyant. Ah, il est peut-être un peu serré. Oula, dis donc. C'est pas le même comportement du tout. Le Tekken est plus large, ouais. Alors après, les réglages jouent forcément aussi, mais il part tout de suite de l'arrière celui-là. Oh, le frein! Oh, il y a du frein, dis donc, comme ça. C'est exactement ce qui me fait peur sur cette machine, parce que je la trouve vraiment magnifique. Je l'aime beaucoup, le style. Ce qui m'ennuie, moi, c'est cette rampe, ouais. Alors par contre, ah oui, il y a une petite barre de protection dessus, mais bon. J'ai peur que ça prenne cher quand même. Le frein, fais voir. Comment ça que je suis parti comme ça de l'avant, là? Non, pourtant ça glisse bien. J'ai dû prendre un trou ou un truc, c'est bizarre. Ouais, non, il glisse bien. Bon, comportement très sympa. En tout terrain léger, très bien. Sur piste, bah, la piste qu'on a chez nous notamment, très bien aussi. Oh, je l'ai pas vu. Je t'ai même pas vu. Oh là là, oh là 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 là. Ah, le comportement est vraiment sympa. Tout en glisse. Salut! Me prendra pas regarder la machine. Oula, rattrapage. On va essayer d'éviter de trop l'abîmer, c'est pas moi quand même. Oh, ça marche bien. Ouh. Alors pour revenir un petit peu sur les machines qu'on a testées cette année, donc ça commence à faire une belle liste. J'attends toujours vos propositions, parce que quelques-uns en jeu m'ont proposé des machines. Mais n'hésitez pas à me dire si vous voulez voir une machine essayée. On m'a proposé, on m'a proposé du Rovan en échelle 1/5. On m'a proposé ce que j'ai retenu, ce que j'ai pris des notes quand même. On m'a proposé 2-3 crawlers également. Donc ça, je me ferai un plaisir le jour où j'en trouve un d'occasion d'en prendre. Mais en ce moment, on est plutôt sur la construction d'un crawler entièrement monté sur AliExpress. Et puis on m'a proposé d'autres marques dont j'ai oublié les modèles d'ailleurs. De tête comme ça, je m'en souviens plus vraiment. On m'a proposé Omni Terminator, les Axial XCX6, Kyosho MP10, Karten T410, Kakapit KRL, Lozi Lasernut, le crawler de chez Yikong. On m'a proposé quelques machines comme ça. Donc j'ai tout noté. Je me suis fait une petite liste de machines à tester.
que vous m'avez demandé, mais si vous en voyez d'autres, n'hésitez pas. Là actuellement je suis sur la recherche d'un buggy un peu spécifique que j'aimerais tester et d'une marque que j'ai pas encore testé. Même en prêt, on m'a jamais prêté ce modèle-là. Donc on va voir si j'arrive à le trouver. Et après, pourquoi pas, les K-Capit, j'ai pas testé encore non plus. Donc le KRL, pourquoi pas, avoir le tarif de sortie. Au jour de la vidéo, il n'est pas encore sorti. Après toutes les dernières Arrma Traxxas, là, je vous avoue que ça m'attire pas plus que ça. Déjà, ils en font des tonnes au niveau pub, je trouve, autour de ces modèles. Tu es inondé de vidéos de divers youtubeurs et notamment des Américains, des pubs qui sont relayées par pas mal de youtubeurs. Ouais. Je trouve que c'est très ressemblant à ce qui existe déjà. C'est que mon avis, ils prennent une vieille carreau, enfin une ancienne. Enfin, je pense notamment au dernier. Le dernier que j'ai vu en date là, c'est le Traxxas Bigfoot 4S, je crois. Attends, il n'y a déjà plus de batterie là? C'est une blague? Ah, quand même. Le dernier que j'ai vu, c'est le Traxxas Bigfoot en 4S. Il me semble que si je dis pas de bêtises, c'est une carreau qui existait déjà sur un 2 roues motrices. Enfin, de propulsion tout du moins. Enfin voilà, je trouve pas qu'il y ait vraiment d'innovation dans les dernières qu'il y a cette année là, en fin d'année. La grosse blague pour moi, c'est le Arrma Grom, Mojave Grom là, qui est sorti en charbon et puis 3 mois après ils te le ressortent en brushless. Sauf que tous ceux qui avaient acheté en charbon, beaucoup l'avaient passé en brushless et ça aurait coûté un certain prix. Bon bref, je trouve ça dommage. Et bah c'était court. Bah fini. Ça consomme vachement. Ah, c'est une 4005. Ah, c'est une 4005, d'accord, ok, je comprends mieux. Parce que ça me paraissait très court. Je sais pas combien de temps j'ai roulé, mais pourtant j'ai pas vraiment allumé. Bah, je trouvais pas trop sur le Tekken encore. Ouais, mais peut-être que le Vario est mieux sur le Tekken, il est plus récent aussi. Le 7, il a quelques années. Hein. Ouais, écoute, ben bon petit test, merci. Ouais, bah, mais écoute, franchement, il se compare vraiment pas mal. Ouais. Sympa, hein. Ah, il est vraiment sympa, ouais.